Entre l'Oursouya et les canyons de Sainte-Engrâce, l'originalité des montagnes de Basse-Navarre et de Haute-Soule vient de l'étonnante vigueur du relief, telles que les crêtes d'Iparla, Aotsa, Erosaté et le pic d'Ori. En parcourant ces montagnes, on découvre une alliance privilégiée entre la nature et l'œuvre de l'homme. Déjà au néolithique, les pasteurs défrichaient la montagne pour leurs troupeaux, et sur les hauteurs, les routes d'aujourd'hui suivent toujours le tracé des anciennes pistes de transhumance. Entre Cambo-les-Bains, Hasparren et Méharin, les montagnes de la rive droite de la Nive ne sont pas alignées en chaînon, comme c'est le cas sur la rive gauche. Ce sont des montagnes parfaitement individualisées, qui s'élèvent au milieu des collines environnantes. L'Oursouya, haute de 678 mètres, est la première montagne que l'on rencontre depuis l'Adour. Son intérêt majeur vient de sa géologie. Le massif est composé de roches métamorphiques très anciennes, principalement gneiss et quartzite, remontant au Précambrien, il y a plus d'1 milliard d'années. Près du sommet, on peut encore observer d'importants vestiges de fortifications proto-historiques, appelées gastelous, qui servaient de simple lieu de repli pour les populations voisines en cas de menace ou d'agression. Ce genre de fortification existe également sur le sommet voisin de l'Abaratia, au-dessus du village de Saint-Estebin. Dans le massif de l'Oursouya, l'eau est omniprésente. Certaines sources sont captées et contribuent largement à l'alimentation en eau potable d'Hasparren jusqu'à Bayonne. En cette fin d'été, les étendues de fougères qui recouvrent l'Oursouya donnent l'impression d'être là depuis la nuit des temps. En fait, il n'en est rien. Contrairement à certaines formations végétales du même type, dont l'origine est naturelle, celles-ci doivent leur existence au pastoralisme. Au fil des siècles, et sous la pression constante du bétail, la végétation forestière a régressé jusqu'à son stade ultime, la lande à fougères. L'exploitation traditionnelle des fougères et l'élevage des brebis permettent à la lande de se maintenir. Aujourd'hui, la fougère est une plante encore utilisée en litière dans les bergeries. Les hautes collines de l'Arbérou, qui culminent à 400 mètres, dominent les villages de la Bastide-Clérance, Ayères, Isturitz, Saint-Estebin, Saint-Martin d'Arbérou et Ailette. Les grottes d'Isturitz et d'Otchoselaya ont abrité les hommes de Néandertal, ainsi que l'Homo sapiens. Ces grottes superposées doivent leur existence au ruisseau l'Arbérou, qui s'effrayait en chemin dans le calcaire de la colline de Gastelou.
Dans la vallée de l'Arbérou, les traditions perdurent ici peut-être plus qu'ailleurs. La fête Dieu, ou Bechtabéry, en est sans doute le meilleur exemple. Situé entre les villages de Hellet et Ossès, le Baïgoura, haut de 897 mètres, est un massif parfaitement isolé du reste de la chaîne par la vallée de la Nive. L'imposante masse minérale que le Baïgoura dissimule sous sa couverture émerge sur les crêtes. Le massif prend alors des allures de haute montagne. Au pied du Baïgoura, la Nive, Hérobi en basque, est le spot incontournable des sports d'eau vive. Plusieurs bases nautiques s'y sont installées et proposent notamment des descentes en rafting. À l'ouest de Bidaraï, l'Artsamendi, 926 mètres, est un imposant massif qui se présente comme un véritable plateau. Son nom signifie littéralement « montagne de l'ours ». Au col de Meaché se rejoignent les trois provinces auxquelles appartient cette montagne, le Labour au nord, la Basse-Navarre à l'est et la Navarre au sud. L'Artsamendi a été de tout temps le siège d'une intense activité pastorale, comme le rappelle sa grande densité en vestiges proto-historiques de tout type. La partie navarraise de l'Artsamendi est constituée d'un vaste plateau incliné issu de l'Iguskimendi, interrompu brutalement au-dessus de la vallée d'Aritsakoun par un escarpement fortement érodé qui atteint 400 mètres de hauteur au niveau des Peñas d'Itchouchi. En basque, Itchouchi signifie vilain, voire affreux. Itchouchi Koariak veut donc dire les vilaines roches.
En bordure du sentier du GR10, au-dessus de la ferme Arusha, se trouve la grotte sanctuaire d'Arpeko Shendua. Au fond, on y découvre une stalagmite évoquant une image humaine. Dès la protohistoire, les Basques y ont vu la représentation d'une divinité, Arpeko Shendua, ou saint de la grotte. Mais on l'appelle aussi, en raison de l'eau qui suinte, le saint qui sue. Selon la tradition, dans cette grotte guérissent les maladies de la peau. Certains ethnologues estiment que ce personnage aux dons surnaturels n'est autre que Marie, divinité du Pays basque de sexe féminin, vivant dans les cavernes et honorée par les pasteurs du néolithique. Entre les Peñas d'Ichuchi et le sommet pyramidal d'Irubelakashkoa se trouve la vallée navarraise d'Aritzakun, surnommée Baile del Oro, la vallée de l'or. Elle fut convoitée jadis pour ses richesses aurifères, qui firent d'elle l'Eldorado basque. Au bout de la piste, sommeille Aritzakun, village abandonné. Un hameau qui, dans les années 50, comptait 35 maisons habitées. Le village de Bidarai est perché sur un plateau qui domine la Nive. Autour de son église romane, dont le chevet date du XIIe siècle, se trouve un cimetière paysager avec de nombreuses stèles discoïdales et de belles croix banavaraises. L'hiver est tombé sur les crêtes d'Iparla, et la neige recouvre le massif temporairement. Le climat doux et humide fera rapidement fondre la fine couche de neige. S'étirant sur près de 17 km entre Bidarai et le col d'Ispegui, le massif d'Iparla, 1044 mètres, présente versant est une falaise continue dominant la rive gauche de la Nive. Cet escarpement, dont la hauteur varie entre 150 et 250 mètres, est taillé dans les grès roses et les poudingues. La bruyère, les hautes herbes et les fougères qui poussent entre les gradins lui donnent une couleur très particulière et font de ces imposants amphithéâtres l'un des sites les plus majestueux et les plus originaux du Pays basque. À l'est des crêtes d'Iparla, le Larla domine le village de Saint-Martin d'Arossa. Parmi les nombreuses ressources métallifères de la vallée des Aldudes qui suscitèrent l'intérêt des hommes, le gisement de fer de la montagne de Larla connut une exploitation importante dès la fin de l'âge du fer. Les recherches archéologiques menées depuis 1999 sur les communes de Saint-Martin d'Arossa et Saint-Étienne de Baïgori permettent de retracer l'histoire de cette exploitation, qui se poursuivit sur plus de 2000 ans, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale.
Au sud du sommet de l'Arla, dominant Saint-Martin d'Arossa et la vallée de Baïgori, les enceintes proto-historiques de Larango et Urchilo, longtemps dissimulées sous les fougères, ont été découvertes officiellement au début des années 70 par le général Godel. Durant ses fouilles, il découvrit un fragment de chemin. D'où venait-il? Où allait-il? Il faudrait remuer la montagne alentour pour en retrouver le tracé. Niché au pied de l'Olarandoy, d'Aotsa et des crêtes d'Iparla, Saint-Étienne de Baïgori est composé de 17 quartiers. Le patrimoine historique de Saint-Étienne de Baïgori est riche. Le château des Chaus, datant de 1555, l'église Saint-Étienne et le pont dit romain, qui date de 1661, on lui attribue son nom en raison de son arche unique, qui est similaire aux constructions de l'époque romaine. C'est vraisemblablement au IIIe siècle, avec l'occupation romaine, que la viticulture est apparue au Pays basque. Au XIIe siècle, les moines de l'abbaye de Roncevaux implantèrent un vignoble autour des prieurés d'Irolégui et d'Anox. Le vin apportait du réconfort aux pèlerins en chemin pour Saint-Jacques de Compostelle. Le vignoble d'Irolégui, avec ses 220 hectares exploités autour de Saint-Étienne de Baïgori et Saint-Jean-Pied-de-Port, est l'un des plus petits de France. Constitué de parcelles morcelées et implanté à flanc de montagne, le plus souvent en terrasse. Au sud de Saint-Étienne de Baïgori, le Quintoa, ou Pays Quin en français, est une enclave espagnole en territoire français, dont l'origine remonte au royaume de Navarre. Territoire s'étendant sur 6 km au-dessus du Repel, il tire son appellation d'une taxe d'un cinquième, quinto, de bétail porcin que ses habitants devaient payer à la royauté espagnole au Moyen-Âge. Ses limites et ses règles d'usage ont fortement évolué au fil de l'histoire. Il a fait l'objet d'âpres négociations entre la France et l'Espagne lorsqu'il s'est agi de délimiter la frontière entre les deux pays. Les quelques familles qui résident dans la partie indivise du Quintoa payent les impôts fonciers en Espagne et les impôts sur le revenu et les charges sociales en France. Neria izango zen, ez zuen alde egingo.
Chaque année, fin mai, les vaches sont regroupées au village du Repel pour y être marquées avec 2 initiales, VE, Vallée d'Hérault. Depuis près de 150 ans, les agriculteurs sacrifient à la tradition de la marque du Repel avant de partir en transhumance dans les pâturages navarrais de Chorogain. Gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nonago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Dès sa fondation à la fin du XIIe siècle, à l'initiative du roi de Navarre, la cité de Saint-Jean-Pied-de-Port en basque d'Onibané-Garassi devient la ville clé du royaume dans ces terres du versant nord des Pyrénées. Idéalement situé au pied des ports ou cols de Cise et le long de la grande voie de franchissement des Pyrénées par Roncevaux, Saint-Jean-Pied-de-Port embrasse une destinée rayonnante de places fortes, villes de garnison, carrefour commercial et ville jacquaire. Saint-Jean-Pied-de-Port est une étape majeure pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. De nos jours, ce sont 45 000 pèlerins qui passent par le refuge de Saint-Jean-Pied-de-Port. Depuis la préhistoire, la montagne basque n'a jamais été une barrière naturelle infranchissable. Le pays de Cise présente des atouts naturels qui ont déterminé l'implantation des différentes civilisations de l'âge des métaux. Elle est encadrée au sud par des montagnes couvertes de forêts et de pelouses pastorales, offrant un incomparable domaine d'élevage. À proximité du chemin de Saint-Jacques, le camp de Serrecoupé, dominé par la redoute de Château-Pignon, occupe le sommet d'une éminence rocheuse, défendue par un mur de pierre sèche relativement bien conservé. À l'intérieur de l'enceinte, étudiée par le général Godel entre 1979 et 1982, des emplacements d'habitat ont pu être identifiés et des fragments de céramique font remonter l'occupation des lieux à l'âge du bronze moyen. Comme la plupart des enceintes du Pays basque, Serrecoupé a été probablement conçu à l'origine comme refuge temporaire pour les populations voisines.
Le premier événement qui contribua au mythe des ports de Cise fut la mort de Roland, neveu de Charlemagne, durant la bataille de Roncevaux en 778. C'est en l'an 813 que la tombe de l'apôtre Jacques est découverte en Galice. Peu après, le pèlerinage à Compostelle se met en place depuis toute la chrétienté. Sous l'action de l'évêque de Pampelune et du roi Alfonso le Batailleur, l'auberge hospice et l'église collégiale de Roncevaux sont construites entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Roncevaux en français, et officiellement Auriaga Roncesvalles, est devenu au XIIIe siècle une importante étape sur la route de Compostelle, tout autant qu'un lieu de pèlerinage par lui-même. Dominant le col d'Arnostegui et l'ancienne voie romaine de Bordeaux à Astorga, la tour d'Urcoulou, construite sous le règne d'Auguste il y a un peu plus de 2000 ans, est probablement le vestige exceptionnel d'un trophée romain qui commémore un succès militaire. Le massif calcaire d'Urcoulou est réputé auprès des spéléologues pour son extrême richesse en gouffres et en cavités horizontales, qui atteignent souvent un développement de plusieurs kilomètres, comme c'est le cas dans la grotte d'Oyambeltsa. Vous avez vu à gauche les Bauges à ours, non? Cette grotte a la particularité d'abriter plusieurs dizaines de Bauges d'ours, venus hiberner en ces lieux reculés il y a plusieurs milliers d'années. Et là-haut, aussi t'en as plein derrière toi. Avance. Là, on va monter le long de cette butte et on va les voir tout à l'heure. Toutes les Bauges. Ici, là derrière, il y en a plusieurs. Alors certaines ont été fouillées. Monsieur, s'il vous plaît. Nous sommes ici en pays calcaire. Au plateau d'Iropilé, situé en Navarre, le relief karstique est en partie dissimulé par la végétation. La plus grande partie des eaux passe sous la crête frontière et ressortent à la résurgence des sources de la Nive à Abeerobi, sur la commune d'Esteren-Subi. Les Rossaté, 1345 mètres, domine de plus de 1000 mètres la crevasse d'Arpea. Son éperon nord-ouest est impressionnant. C'est de ce côté une vraie montagne, alors que sur l'autre versant, dans le bassin d'Archilondo, ce sont des pâturages.
Dominant les pâturages d'Archilondo et la forêt d'Irati, le site de la nécropole d'Okabe occupe une place absolument privilégiée tant du point de vue géographique qu'archéologique. Les hommes qui ont utilisé cette nécropole au cours de l'âge du cuivre, puis du bronze et enfin du fer, soit environ depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, connaissaient l'agriculture, l'élevage et la transhumance. Dans un décor pratiquement inchangé depuis 3000 ans, 32 tumulus, Tumulus Cromlech et Cromlech dominent un panorama véritablement grandiose. Et l'on comprend fort bien le choix de ce site sacré pour le rituel funéraire d'incinération par les bergers de la proto-histoire. Face au massif de l'Okabe, la silhouette pointue du Beorlegui lui donne des airs de pic difficiles à gravir. Cet énorme pli calcaire du Crétacé annonce le relief karstique truffé de dolines, grottes, gouffres et lapias du massif des Arbailles, à cheval entre Basse-Navarre et Soule. Les eaux qui se perdent au fond de ces gouffres et dolines ressortent par un grand nombre de résurgences, dont les plus connues sont les sources de la Bidouze, à Saint-Justibard. Au lieu de la mythologie basque, la forêt d'Irati est avec ses 17 300 hectares l'une des plus vastes hêtraies d'Europe, que se partagent la Navarre avec 15 000 hectares au sud et la Basse-Navarre et la Soule avec 2300 hectares au nord. Irati, c'est aussi la rivière Iratico-Ereka, qui a donné son nom au massif forestier. Bien qu'elle ne soit qu'à 80 km de l'océan Atlantique, les eaux s'écoulent en direction de la Navarre, de la Méditerranée, via la rivière Aragon, puis l'Èbre, avant de se jeter dans les eaux tièdes de la Costa Dorada. À l'est de la forêt d'Irati, la montagne basque s'élève brutalement en atteignant la Haute Soule et le pic d'Ori. Le géant du Pays basque, le premier de 1000 mètres de la chaîne en venant de l'océan. Niché au pied du col d'Orgambideshka et du pic d'Ori, le village de Laro est regroupé autour du fronton et de l'église Saint-Jean-Baptiste. Ancien prieuré et hôpital pour les pèlerins en route pour Compostelle. La ligne de partage des eaux entre le pic d'Ori et le pic d'Ani compte plusieurs sommets d'altitude supérieure à 1900 mètres, au relief fortement marqué par l'empreinte glaciaire. Au bas de ces sommets, entre Laro et Saint-Engrâce, les torrents puissants ont traversé comme un trait de scie la couche calcaire épaisse de 100 à 300 mètres, formant des canyons d'une étroitesse inouïe.
Les gorges d'Olsarté et d'Oladubie est une des curiosités naturelles les plus spectaculaires des Pyrénées. Et l'on peut ressentir quelques sensations fortes en franchissant la passerelle d'Olsarté, jetée au-dessus du torrent d'Oladubie qui coule 150 mètres plus bas. L'impressionnante passerelle d'Olsarté fut construite en 1920 par les ouvriers italiens de la scierie Lombardi-Morello de Tardez pour permettre l'exploitation forestière du bois d'Olsarté. De tous les canyons de Haute-Soule, les gorges de Caqueta sont certainement les plus connues des touristes. Un parcours aménagé à flanc de falaise fait découvrir une nature luxuriante. Les gorges de Caqueta ont été explorées pour la première fois en 1906 par Édouard Alfred Martel. La profondeur des gorges de Caqueta varie entre 30 et 350 mètres. Et par certains endroits, comme le Grand Étroit, quelques mètres à peine séparent les deux versants de la faille. Au-delà de la visite aménagée, les gorges de Caqueta est un lieu propice à la pratique du canyoning. Au-dessus du village de Sainte-Engrâce, les gorges des Hujards et d'Arpidia composent la dernière partie des canyons de la Haute-Soule. Mais ces canyons ne sont que la partie visible d'un immense réseau souterrain. Les raisons d'un tel phénomène se situent plus haut, sur les Ardanies. Ce paysage de la Pia, qui domine la station de ski béarnaise de la Pierre-Saint-Martin, exprime la lutte active de l'eau contre la roche. La percolation des eaux de fonte des neiges, chargées de gaz carbonique, a creusé un réseau souterrain parmi les plus importants au monde. En 1951, le premier puits d'accès situé en Navarre est découvert par Georges Lépineux, lors d'une expédition menée par le physicien belge Max Cosyns.
La descente du gouffre L'Épineux, avec 320 mètres de verticale, est assurée à l'aide d'un treuil et d'un câble d'acier. Malheureusement, un terrible accident se produit en 1952. Marcel Loubens fait une chute terrifiante et s'écrase au fond du gouffre. Il est inhumé au fond et l'expédition est interrompue. Le 13 août 1953, la salle de l'Averna est découverte, après l'exploration de plusieurs kilomètres de galeries. C'est à l'époque le record du monde de profondeur atteinte en spéléologie. Entre 1955 et 1960, EDF creuse un tunnel dans le ravin d'Arpidia afin d'accéder à la salle de l'Averna pour capter la rivière Saint-Vincent à des fins hydroélectriques. Le projet sera finalement abandonné. Au début des années 2000, la Société hydroélectrique du Midi lance un nouveau projet d'installation d'une usine hydroélectrique. Les travaux de construction de cet ouvrage ont permis d'ouvrir la visite de la salle au grand public. Au cœur de la Haute-Soule et de la vallée de Barrétous, la salle de l'Averna, c'est 250 mètres de diamètre, 190 mètres de haut, sur une superficie de 5 hectares. L'Averna fait partie des plus grandes cavités au monde. C'est à la limite du Béarn et de la Navarre, au col de la Pierre-Saint-Martin, que se termine notre découverte de la montagne basque. Le col de la Pierre-Saint-Martin, qui est le théâtre chaque 13 juillet du traité multiséculaire de la junte de Roncal, ou tribu des Trois Vaches, entre les vallées de Barrétous en Béarn et Roncal en Navarre. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo de las tres vacas como en años anteriores? Sí, señor. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo de las tres vacas como en años anteriores? Sí, señor. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo de las tres vacas como en años anteriores? Sí, señor. Baksavan! 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 Baksavan!